Rebonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur Foi Marguerite Amouillé. Je viens vous partager le songe et l'expérience que j'ai vécue dernièrement. En fait, avant de commencer le témoignage en question, je vais d'abord faire une prière. Seigneur Jésus-Christ, daigne que tes enfants écoutent ton message, que tes enfants, Seigneur, se répandent de leurs mauvaises actions, que tes enfants se répandent et viennent totalement à toi, Seigneur, que la gloire de ton nom, Seigneur, soit manifestée au travers de ce message et que, Seigneur Dieu, ce message puisse toucher tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'avais déjà fait un premier songe il y a des mois passés où pendant que j'étais en train de dormir en question, c'est comme si le Seigneur me montrait du moins, excusez-moi, la carte du monde. Et puis, je voyais à un endroit, je voyais comme s'il y avait un tremblement de terre. Et j'entendais tremblement de terre. Et puis, le Seigneur m'a donné des magnitudes. Quand j'ai pris ces magnitudes, je me souviens pas exactement de ces magnitudes, mais le Seigneur m'a donné des magnitudes et dans ce qu'il m'avait donné, c'était des magnitudes tellement élevées que, en fait, des magnitudes jamais vues, des magnitudes vraiment qui peuvent détruire la terre, c'est-à-dire qui peuvent ouvrir la terre, vraiment rendre la terre chaotique, en fait. Et c'est ces magnitudes qu'il m'a montré, mais c'était pas trop clair et donc je n'ai pas fait de vidéo concernant cela. Et quand je me suis réveillée, j'ai juste en parlé, mais je ne suis pas rentrée dans les détails. Et dernièrement, avant que je ne fasse le songe de l'inondation là en question, parce que je me rappelle pas exactement de la date en fait. Donc dernièrement, avant le songe de l'inondation pour la Côte d'Ivoire, j'étais en train de dormir et ce n'était pas un rêve. Ça, c'était comme si le Seigneur était en train de me faire vivre cette expérience-là. Je ne rêvais pas même. C'est pas pour dire que je dormais et puis je rêvais. Non, je ne rêvais pas. J'étais couchée et je vivais cela. J'étais couchée et tout d'un coup, je sentais mon corps balancer de gauche à droite. Ça balançait de gauche à droite, ça balançait. À gauche, à droite, ça balançait. Mais c'était tout doucement. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Et je sentais des secousses. Et puis, pendant que je balançais à gauche, à droite, je sentais un peu des secousses. Je sentais cela. Et après, tout d'un coup, j'ai commencé à sentir que je balançais de plus en plus fortement. Et puis, j'entendais... C'est comme ça que j'entendais la chose. J'entendais... Et puis, je balançais de tous les côtés jusqu'à... Je voulais m'affoler un coup. Et puis, j'ai ouvert mes yeux. Quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai dit tremblement de terre. C'est la phrase qui est sortie de ma bouche. Tremblement de terre. Et ça, je ne dormais pas. Le Seigneur m'a fait vivre ça. Sans que je ne dorme, sans que j'ai un songe. C'était réel. Et quand je me suis réveillée, j'ai commencé à regarder tout autour. Parce que je me disais que non, c'est pas possible. Quand je me suis réveillée, j'ai ouvert les yeux. J'ai dit non, c'est pas possible. Comment il peut y avoir tremblement de terre en Côte d'Ivoire? Et j'ai ouvert les yeux. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai dit tremblement de terre. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit c'est pas possible. Donc, je voulais avoir le cœur net pour savoir si pendant la nuit, il n'y avait pas eu de tremblement de terre. Je voulais avoir le cœur net en fait. Parce qu'il me semblait que c'était même là où j'étais, c'est-à-dire à Abidjan, dans ma chambre, qu'il y avait tremblement de terre. Et les secousses étaient si fortes. Donc, franchement, avec ce que le Seigneur m'a fait vivre dernièrement là, franchement, frères et sœurs, il y aura secousses à Abidjan. Il y aura secousses à Abidjan. Il y aura tremblement de terre. Je ne suis pas là pour annoncer des mauvaises choses ou bien trucs. Non, je ne suis pas là pour ça. Mais je fais le désir de Jésus-Christ. Je fais la volonté de Jésus-Christ. Il y aura tremblement. Il y aura tremblement de terre ici. Parce que dans la posture où le Seigneur m'a mis, c'est comme si ça se passait en Côte d'Ivoire. Ça se passait à Abidjan.
Et oui, c'est comme si ça se passait à Abidjan. Je ne dormais pas. C'est-à-dire, j'avais les yeux fermés. J'avais juste les yeux fermés. Mon esprit était éveillé. Je ne dormais pas. Je ne rêvais pas non plus. Et puis, j'ai vécu ces choses surnaturelles. Donc, il y aura tremblement de terre. Oui, en Côte d'Ivoire, il y aura tremblement de terre. Vous ne voulez pas changer. Oh. Vous ne voulez pas changer. Mais sachez une chose, que le Seigneur va protéger ses enfants. Je ne parle pas des chrétiens, comment dirais-je, les chrétiens des dimanches. Je ne parle pas des chrétiens qui prennent leur assemblée pour dire qu'ils sont chrétiens. Je ne parle pas de cela. Je parle des vrais enfants de Dieu. Ceux que Dieu reconnaisse. Ceux que Dieu reconnaisse comme étant ses vrais enfants. Ceux qui font la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Tu peux chanter à l'église. Tu peux être moniteur à l'église. Tu peux être pasteur, prêtre. Tu peux être, je sais pas moi, tu peux être responsable des jeunes à l'église. Tu peux être... Le Seigneur ne regarde pas à tout cela. Le Seigneur ne regarde pas à tout cela. Ce dont il est question, est-ce que tu obéis à sa parole? Est-ce que tu obéis à sa parole? L'obéissance vaut mieux plus que les sacrifices. Parce que tout ce que tu fais dans le service de Dieu, dans la maison de Dieu, ça, ce sont les sacrifices. Ce sont les sacrifices. Mais est-ce que tu obéis à Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme? Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu places Dieu devant toutes choses dans ta vie? Est-ce que tu es prêt? Tu es vraiment prêt et réellement prêt à tout perdre pour le Seigneur? Est-ce que tu es réellement prêt? Si on te dit aujourd'hui, bon, tu ne travailles plus parce que tu n'es pas rentré dans telle loi, est-ce que tu es prête à tout abandonner pour le Seigneur? Même à devenir mendiante pour le Seigneur. Est-ce que tu es prête à cela? Mais tel que je connais le Seigneur ne va jamais te laisser être mendiante, errer les rues, tout cela. Le Seigneur ne va jamais t'abandonner. Mais le Seigneur va pouvoir tes besoins. Mais ce que je veux dire, la pensée que je veux véhiculer, c'est est-ce que tu es prête à tout perdre pour le Seigneur? À perdre ta maison, à perdre ta voiture, à perdre tes enfants même, à perdre ton travail, à perdre tes biens, l'argent. Est-ce que tu es prête à tout ça pour le Seigneur Jésus-Christ? C'est de ça il est question. C'est de ça il est question. Frères et sœurs en Christ, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Le Seigneur est en train de prendre le temps de vous avertir. Si vous ne voulez pas changer là, ne changez pas, continuez dans ce que vous faites. Mais sachez que le Seigneur va veiller sur ses enfants. Le Seigneur va protéger ses enfants. Le Seigneur va mener ses enfants dans un endroit sécurisé, là où ses enfants seront à l'abri de toutes ces choses-là. Et donc, je le répète, je le dis, j'ai vécu un tremblement de terre dans la nuit avant le 31 janvier. J'ai vécu un tremblement de terre étant dans la maison. Je l'ai vécu. J'ai vécu un tremblement de terre étant dans la maison et j'étais à Abidjan. J'habite à Abidjan. La maison où je réside là, c'est Abidjan, en pleine capitale Abidjan. Et dans la nuit, dans la chambre, j'ai vécu un tremblement de terre et c'est comme si ça se passait même dans ma chambre. C'est comme si ça se passait même à Abidjan, ce tremblement de terre. Et donc, celui qui veut me condamner, qu'il le fasse. Celui qui veut m'insulter, qu'il le fasse. Moi, je ne suis qu'un simple serviteur, une simple servante par qui Dieu passe pour parler. Je n'ai pas parlé de moi-même et Dieu m'est témoin que je ne peux inventer ces choses. Je n'ai pas d'imagination pour toutes ces choses, mes frères et mes sœurs. Et ce n'est pas non plus un cauchemar. Ce n'est pas non plus quelque chose de truc. C'est réel. Je sais ce que Dieu a dit de moi. Je sais ce que Dieu a dit de moi et je sais où Dieu m'envoie. Je sais ce que je dois faire. Et ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une imagination. Donc, celui qui veut croire, qu'il croie. Celui qui ne veut pas croire,
cela n'engage que lui seul. Mais sachez que quand ces choses vont arriver, ne vous plaignez pas que Dieu vous a oublié ou que Dieu ne vous a pas parlé ou que ne posez pas cette question, qu'est-ce que nous avons fait à Dieu? Parce que ce jour-là, vous allez vous rappeler que vous vous êtes moqué du message de Dieu, vous avez insulté Dieu, parce que ce n'est pas moi-même que vous insultez, ce n'est pas moi-même que vous moquez, mais vous vous moquez de Dieu, puisque c'est son message. Moi, je n'ai rien à voir avec ce message-là. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a donné ce message, qui vous a donné. Écoutez, écoutez, je vous conseille d'écouter. Je vous conseille d'écouter et de changer de vie. Changer de vie. Changer de vie. Que ces choses n'arrivent pas en vous trouvant dans le péché, en vous trouvant dans une mauvaise posture vis-à-vis de Dieu. Réconciliez-vous avec Dieu. Parce qu'au final, c'est le plus important. Réconciliez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous allez vous réconcilier avec lui là, lui-même, il va pouvoir votre sécurité. Parce que aucun endroit ne sera sécurisé si ce n'est Dieu lui-même qui te prend, qui te mène à un endroit sécurisé. Je vous dis bien, aucun endroit ne sera sécurisé si ce n'est la main de Dieu lui-même qui te prend pour t'emmener dans cet endroit-là. C'est-à-dire, Dieu va réserver un endroit sécurisé pour ses enfants, où ses enfants vont aller là-bas. Donc, je répète encore, aucun endroit ne sera sécurisé si bien ce n'est la main de Dieu qui te tire pour t'envoyer à cet endroit-là. Quand la main de Dieu va te tirer pour t'envoyer à cet endroit-là, là, tu seras en sécurité. J'avais même fait un songe où je fuyais tout ça, la persécution, je fuyais tout ça, et le Seigneur m'emmenait dans un endroit. Donc, ça veut dire que le Seigneur va emmener ses enfants dans un endroit sécurisé. Donc, frères et sœurs en Christ, si vous n'êtes pas les enfants de Dieu là, le Seigneur ne vous emmènera pas dans ces endroits-là. Si vous n'êtes pas réellement un enfant de Dieu là, le Seigneur va pas vous emmener dans cet endroit-là. C'est pour cela, chaque jour vous avez le devoir de demander Dieu, de demander à Dieu, d'interroger Dieu. Quelle est sa volonté pour vous? D'interroger Dieu. Si vous êtes toujours dans le droit chemin, si vous êtes toujours dans le bon chemin, chaque jour que Dieu te donnera la vie, ça sera un nouveau jour pour changer. Parce que même si tu as fait la sanctification de l'intérieur, de l'extérieur, il y a toujours quelque chose à faire. Tant que Yeshua Mashiach n'est pas encore revenu, tant que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore revenu nous chercher, il y aura toujours quelque chose à faire en toi, mon frère, ma soeur. Il y aura toujours quelque chose à améliorer en toi, mon frère, ma soeur. Que la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci que tes enfants soient touchés par ce message et que tes enfants entendent ta voix. Seigneur, parce que tu as dit que mes enfants entendent ma voix, savent me reconnaître et me suivre. Seigneur Jésus-Christ, que tes enfants entendent ta voix. Seigneur, j'ai délivré du moins ton message, Seigneur. Je ne parle pas de moi-même, mais c'est toi qui m'as envoyé et me voici là, Seigneur Dieu, pour faire ta volonté. Car ce n'est que ta volonté qui importe, Seigneur. Tout ce que tu désires, Seigneur, qui importe. Si je suis né, Seigneur, c'est que je suis né, Seigneur, pour t'adorer. C'est que je suis né pour te louer. C'est que je suis né pour te magnifier. C'est que je suis né, Seigneur, pour t'exalter, Seigneur Dieu. Ma vie n'a de sens que, Seigneur Dieu, lorsque je suis, Seigneur, dans l'adoration totale, Seigneur Dieu, pour la gloire de ton nom. Dans l'adoration totale, Seigneur Jésus-Christ, de toi qui es Seigneur, que tu es Dieu, que tu es roi. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Dieu. Amen. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.